Le détroit d'Ormuz, rien que le nom, ça sent la poudre, non? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise qui, même si elle semble se passer loin, a des répercussions absolument partout dans le monde. Et comprendre ce qui s'y joue, c'est un peu détenir une des clés de la géopolitique actuelle. Alors, pour y voir clair dans cette affaire complexe, on va procéder par étapes. On va commencer par l'étincelle, les attaques qui ont tout déclenché. Ensuite, on suivra les ondes de choc, comment le conflit s'est étendu, puis comment il a frappé l'économie mondiale, avant de voir la réaction internationale. Et on terminera sur une note un peu différente, vous verrez. Allez, on commence par le commencement, le cœur du réacteur. Les premières frappes, les premières réponses. C'est vraiment là que l'engrenage de la violence s'est mis en marche. Et là, l'Iran n'a pas perdu une seconde pour marquer son territoire. En posant cette condition sur le détroit d'Ormuz, les gardiens de la Révolution ont, de fait, mis la main sur une artère vitale de l'économie mondiale. C'est un message très clair et la tension est montée d'un cran, instantanément. D'après ce que rapportent les médias iraniens, le point de départ, c'est une frappe sur la ville de Tabriz. Le bilan est lourd. Des morts, des blessés, des maisons détruites. Pour l'Iran, pas de doute, les responsables sont désignés et c'est ce qui va justifier la suite. Et la riposte, baptisée « promesse tenue », a été massive. On parle de 2 vagues d'attaques, avec des missiles sophistiqués, des drones. Les cibles sont très précises. C'est une démonstration de force qui montre que l'Iran a non seulement la volonté, mais aussi les moyens de frapper fort. Et c'est là que ça devient, très confus. D'un côté, on a des déclarations publiques, le président Trump qui dit vouloir éviter de viser les infrastructures énergétiques, et de l'autre, sur le terrain, c'est exactement ce qui se passe. Ces signaux contradictoires, ça a jeté de l'huile sur le feu, créant une méfiance totale. Forcément, un tel embrasement ne pouvait pas rester sagement confiné entre 2 frontières. On va voir maintenant comment l'incendie s'est propagé aux pays voisins avec des conséquences dramatiques. 1 200 000. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ce chiffre signifie. C'est une population entière jetée sur les routes. Le coût humain de cette propagation est juste vertigineux, rien qu'au Liban. La violence a débordé et elle a contaminé la région. On voit des victimes au Liban, bien sûr, mais aussi en Irak, dans différentes zones. Un conflit qui était au départ très ciblé est devenu une véritable crise régionale. Et on le voit bien ici, les conséquences ne sont pas que militaires, elles sont aussi diplomatiques. Quand le Liban en arrive à expulser l'ambassadeur iranien, ça montre à quel point les relations dans la région sont en train de se fracturer. Maintenant, on aborde la partie qui, qu'on le veuille ou non, nous concerne tous de très près, l'impact économique. Parce que quand le Moyen-Orient s'enflamme, c'est le prix à la pompe et sur nos factures qui grimpent en flèche. 20%, 1/5 de tout le pétrole consommé sur la planète, passe par ce tout petit passage. Alors quand l'Iran le ferme, ce n'est pas juste un problème régional, c'est un problème mondial. Chaque pétrolier bloqué fait grimper la pression sur les marchés. Et ce que dit cet analyste est limpide. Ça ne va pas s'arrêter au pétrole. L'énergie est à la base de tout. Quand son prix explose, c'est le prix du transport, de la production et donc de la nourriture dans nos assiettes qui suit. C'est un effet domino. Le pire, c'est que cette crise arrive au plus mauvais moment. Le marché de l'énergie était déjà ultra tendu à cause d'autres problèmes un peu partout dans le monde. C'est un peu comme jeter un bidon d'essence sur un feu qui couvait déjà. La situation est devenue explosive. Face à une situation pareille, on pourrait s'attendre à une réaction internationale forte et unie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est une véritable cacophonie diplomatique. C'est un exemple parfait de ce brouillard de guerre. D'un côté, l'administration américaine qui se veut rassurante, qui parle d'un accord proche. De l'autre, l'Iran qui demande tout en bloc. Et au milieu, les marchés financiers qui paniquent et font flamber les prix parce que l'incertitude, c'est ce qu'ils détestent le plus. Et si on regarde les autres grands acteurs mondiaux, c'est le même tableau. Tout le monde appelle au calme, bien sûr, mais personne ne semble vraiment sur la même longueur d'onde. Chacun y va de sa petite déclaration, ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion générale. Et c'est ça qui est frappant. Pendant que tous les regards sont tournés vers cet incendie au Moyen-Orient, une histoire complètement différente se déroule ailleurs, en Afrique. Une histoire qui nous offre un contraste saisissant. Loin du bruit des bombes, l'Algérie et le Niger, eux, ont choisi une autre musique, celle de la coopération. Ils signent des accords, ils lancent des grands projets pour construire un avenir commun. Ça nous rappelle que, même dans les périodes les plus sombres, la construction et le dialogue restent une option. Donc si on doit résumer tout ça, on part d'une étincelle régionale qui provoque une crise humanitaire majeure, qui menace de paralyser l'économie mondiale, le tout dans un chaos diplomatique quasi total. Voilà le portrait d'une crise qui est tout sauf locale. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour notre époque. Dans ce monde où tout est connecté, des chaînes d'approvisionnement à l'information, un conflit peut-il encore être considéré comme local? Ou est-ce que chaque crise, où qu'elle éclate, devient inévitablement l'affaire de tous? La question reste ouverte.